Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition dont voici le sommaire. Demain, 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, occasion pour les fidèles catholiques d'honorer leurs proches défunts. Reportage à suivre dans ce journal. Le Togo accueille du 4 au 6 novembre prochain la 8e édition du Salon international du textile africain. En prélude à cet événement, des artisans se forment depuis ce matin à Lomé sur le e-commerce, entendez commerce en ligne. Les fils et filles du canton de Kémérida dans la commune Bina 2 étaient en fête ce week-end. Ils ont célébré leur fête traditionnelle Healing ou fête du fouet. Depuis sécurité routière, nous entamons cette semaine une série de dossiers sur les déviances des usagers de la route. Dans cette édition, nous allumons nos projecteurs sur les taximens. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. C'est demain la fête de la Toussaint, une occasion pour les fidèles catholiques de se remémorer leurs proches défunts en déposant des gerbes de fleurs ou allumer des bougies. Normalement, cet acte devrait être posé le 2 novembre, qui est le jour dédié aux défunts. Clarisse Tombité nous en parle. Cimetière de Yokwe à Adidogomé. Nous sommes accueillis par des bruits de coupe-coupe et de houes, sarclant des herbes sur un sol un peu dur. Les responsables catholiques ont pris cette disposition afin de faciliter l'accès des fidèles, comme le témoigne Kenou Kokou, responsable sécurité du dit cimetière. Avant le jour J, nos responsables ont pris toutes les dispositions possibles pour procéder au sarclage du cimetière pour que tous les fidèles aient accès facile aux tombes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'affluence. Ils envisagent de clôturer le cimetière dans les prochains jours. Ils étaient nombreux à faire le déplacement ce week-end pour mettre au propre les cimetières. Chaque fin d'année et le 1er du 11e mois, c'est-à-dire le 1er novembre, je viens toujours arranger la tombe de ma grand-mère. Parce que le 1er, on ne peut pas venir prier dans les herbes et dans les saletés. Moi, je suis venue sur les tombes pour arranger, laver et enlever les herbes sur la tombe de mon grand frère. C'est un événement très précieux pour nous, les catholiques, et nous le faisons chaque année. Bonne prière des défunts à tous les chrétiens catholiques. Merci à vous, Clarisse Tombité. Troisième et dernière semaine des audiences à la Cour d'assises de Lomé. Une session démarrée depuis le 17 octobre dernier. Elena Sabi nous dévoile ici les dossiers qui sont sur la table des magistrats au cours de cette semaine. Oui, Bénédicte Kanda, pour cette semaine, la dernière donc, nous avons une affaire de vol aggravé, une tentative de viol et vol aggravé, 4 trafics internationaux de drogue à haut risque, 4 cas de pédophilie, 3 dossiers sur des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention d'homicide, un cas de viol sur mineur, un trafic illicite de cannabis et une affaire de traite de personnes. Au total, 16 dossiers sur la table des magistrats pour le compte de cette dernière semaine. Merci à vous, Elena Sabi. 8e édition du Salon international du textile africain. Des acteurs de la filière textile se forment en e-commerce depuis ce matin à Lomé. Le but est d'amener les participants à maîtriser les technologies innovantes du commerce en ligne. Léontine Atogima. Il s'agit effectivement d'amener ces acteurs togolais évoluant dans le secteur du textile, notamment les tisserands, les couturiers et stylistes, à utiliser leur smartphone ou tablette pour faire écouler leurs produits tout en étant sur place. Ceci à partir des différents réseaux sociaux. Abdoulaye Mossé, commissaire général du CITA. Que ce soit le WhatsApp, que ce soit le Facebook, ou Twitter ou Instagram, tout ceci peut être utilisé pour faire le e-commerce.
Et ça veut dire que ça ne doit pas terrifier l'expression e-commerce et faire reculer les jeunes. Le formateur va adapter en fonction du niveau et aussi de l'expérience des uns et des autres. Au-delà des réseaux sociaux, il existe des sites spécialisés dans le commerce électronique, explique le formateur Narcisse Danon. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, il y a déjà des sites de e-commerce qui sont développés. Les grandes puissances économiques au monde aujourd'hui passent par les plateformes de e-commerce. Comme vous pouvez notamment parler de Alibaba, de Amazon et autres. Ce sont des applications, des plateformes que vous pouvez installer sur des smartphones, des tablettes et vous connecter en vendeur à travers le monde. Le ministre en charge du commerce a de son côté relevé les nouvelles opportunités d'emploi qu'offre le commerce en ligne. Kodjo Adedji. L'implantation progressive du commerce électronique dans nos pays crée de nouvelles opportunités, l'apparition de nouveaux métiers tels que celui de livreur. Le commerce en ligne regorge d'énormes avantages, aussi bien pour les entreprises que pour les individus. À titre d'illustration, le coût de lancement d'un magasin électronique est beaucoup plus faible que celui d'un magasin physique. Cette formation se tient en prélude au Salon international du textile africain, CITA, qui aura lieu du 4 au 6 novembre prochain à Lomé. Léontine Atogima, la suite de cette édition, beaucoup de déviances sont remarquées dans le comportement des usagers de la route, des postures qui mettent la vie des autres usagers en danger. Nous relevons aujourd'hui ces mauvais gestes chez les taximens. Pacom Johnson. Une met sur le volant, l'autre met avec son téléphone collé à son oreille. Le chauffeur de cette voiture conduit a priori sans souci. Ces comportements deviennent une habitude chez beaucoup de conducteurs de voitures. Quelques personnes rencontrées en parlent. Les gens ont trop de soucis. Et puis, les gens ne respectent pas le code. En plus de ça, les gens violent les feux rouges. Le téléphone au volant, ils sont en train de faire WhatsApp et au même moment, ils sont au volant. Ça cause des accidents. Accident bien bien sur nous comme il y a un bois sur le comportement qui est mis mené. Par exemple, on a bécuit. Adita mabe nous ramé. On sort pour moi on sort dans volant dit. Pour ces personnes, il faut inculquer certaines valeurs dès le bas âge. Les accidents routiers là, il faut que on recommence par inculquer certaines valeurs aux tout petits enfants dès le bas âge. Actuellement, nous voyons que les accidents sont fréquents. Il y a certains qui sont conscients qu'ils vont violer le feu rouge, par exemple. Mais ils le violent. Or, il sait qu'il n'a plus assez à la route. Il n'a plus de remords même. Il peut t'insulter. Donc, c'est important de ramener l'éducation civique et morale au programme. Même si il faut le faire, même jusqu'à l'université aussi. Asiamoué Ruffin, moniteur, donne quelques conseils. Dans quel état tu te trouves, tu dois tout faire pour respecter le code de la route. Il ne faut pas conduire dans un état d'agressivité, insulter celui-ci dans la rue, et puis etc. Non. Mais le code de la route est très important de telle enseigne que si tout le monde veut respecter le code de la route, je pense qu'on peut éviter beaucoup plus les accidents sur nos routes. Par exemple, quelqu'un qui conduit en ville, qui est censé respecter au moins ou au plus 50 km à l'heure, va à 60-70 km à l'heure, alors que nous sommes en agglomération. Lorsqu'il y aura une défaillance de freinage, le risque est là, quoi. On ne peut pas l'éviter. Prudence sur nos routes. Merci à vous, Pacom Johnson. Un autre sujet dans cette édition, les congés de maternité constituent-ils un frein au recrutement des femmes dans les entreprises? Il a été remarqué que les patrons d'entreprises préfèrent les hommes pour faire le travail. Les explications dans ce dossier de Charlotte Ahar. Les hommes sont plus acceptés que les femmes dans les recrutements. Ce déséquilibre s'explique en partie par la loi qui laisse la femme au repos pendant 3 mois après l'accouchement. Périssi Jean, assistant des ressources humaines. Selon le statut général de la fonction publique, à son article 226, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité à solde entière de présence pendant la période qui précède et qui suit immédiatement les couches selon l'allaitement maximum ci-après. 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après la date de l'accouchement. Le chef d'entreprise ne table que sur la rentabilité. Donner 3 mois de congé à la femme, cela veut dire que la femme va suspendre son travail. La productivité est suspendue. Le chef d'entreprise préfère prendre plutôt les hommes qui bénéficient seulement de 3 jours de congé et après ces 3 jours maximiser plus de productivité. Une décision qui
qui portent en elles les germes de la discrimination dont fait objet les femmes dans les recrutements. Nous retrouvons Périssi Jean. Les chefs d'entreprise, dans leurs préférences, sont amenés à cette discrimination en se basant sur les congés et laisser sur le carreau les femmes, pensant que les femmes passent plus de temps à la maison que les hommes. Pour remédier vraiment à ce problème, je dirais qu'il faille vraiment sensibiliser plus les chefs d'entreprise qui doivent reconsidérer leur manière de considérer le sexe en tablant sur plus de productivité, négligeant certains droits octroyés aux femmes. L'enfant étant le patron de demain, il a besoin des soins de sa mère pour mieux grandir. Le recrutement ne devrait donc pas écarter les femmes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Nous poursuivons cette édition. Il y a une semaine, les cours ont repris à l'université de Lomé. Focus aujourd'hui sur François Mao, enseignant, chercheur à la faculté des sciences, qui a donné son premier cours en présentiel samedi après-midi. Reportage Juliette Camdet. Dans une tenue décontractée, t-shirt gris, pantalon noir, une paire de tennis, également noir, aux pieds, François Mao, face aux étudiants, une centaine, au grand amphi, dispense son cours. Le cours porte sur l'électromagnétisme, fondamental pour les étudiants en mathématiques. L'électromagnétisme, c'est la branche de la physique qui étudie les interactions entre les particules chargées électriquement, que celles-ci soient au repos, mais surtout lorsqu'elles sont en mouvement. Sur les aspects fondamentaux, c'est important pour un étudiant de maîtriser ces aspects-là. Ensuite, pour les aspects pratiques, justement, demain, lorsque ils iront se spécialiser dans des domaines comme l'ingénierie électrique avec la production, le transport et la distribution de l'électricité, ils auront besoin de ces notions-là. S'ils veulent se lancer dans les télécommunications, c'est un passage obligatoire. Marqueur à la main, François Mao explique. Écrit au tableau blanc, interroge les étudiants et n'hésite pas à les envoyer au tableau. Il ne suffit pas à l'enseignant de venir écrire ou dicter des éléments et les étudiants vont recopier et partir. Mais c'est une manière aussi d'amener les étudiants à intervenir. On est plus dans un système d'échange, chacun apporte sa contribution et on construit pas à pas les connaissances. À la question, métier d'enseignant, gagne-pain ou passion, François Mao répond tout sourire. Il y a de la passion dedans. Être enseignant, être chercheur, depuis mes premiers pas à l'université, c'est toujours rêver d'être un chercheur. Le cours est prévu pour finir à 16h15. Mais quelques minutes avant 16h, un étudiant plie ses affaires et sort de l'amphi. Pour ceux qui sortent, c'est dérangeant. De la même manière, ceux qui viennent en retard, qui rentrent, ça perturbe aussi le cours. Mais ils sont assez adultes, ils sont à la faculté, ils ont leur raison de sortir, de partir. Bon, nous, disons, on les attend à l'évaluation finale pour voir si vraiment ils ont acquis les connaissances que nous avons données. Voilà l'ambiance de fin de cours. Ceux qui sont dans l'amphi n'ont pas le temps de sortir quand d'autres étudiants envahissent la salle. Juliette Camdet. François Mao est maître de conférences en technologie des communications optiques et technologie de l'information, docteur ingénieur en génie optique, télécommunications optiques. Les natifs du canton de Kémérida dans la commune Bina 2 ont célébré samedi dernier leur fête traditionnelle appelée Healing ou fête du fouet. C'est la cour de l'école centrale du dit canton qui a abrité les épreuves de courage et d'endurance entre 11 équipes. Joseph Amakpacha de la Top Pagoda.
Healing est une fête initiatique de ce canton frontalier au Bénin pendant laquelle les initiés appelés Evala, les aînés appelés Adamdouna et les plus jeunes appelés Awaza se donnent des coups de chicotte. Les affrontements se déroulent d'abord dans les quartiers, puis dans la cour du chef de canton et l'apothéose dans la cour de l'école centrale. Pendant environ 2 heures d'affrontement, chaque quartier ou équipe présente 3 meilleurs courageux et endurants. Les Evala se distinguent par des pagnes traditionnelles nouées au cou et à la hanche avec une tunique sur la tête. Les aînés ou Adamtouna portent les perles de flacon à la hanche et des plumes d'oiseaux sur la tête. Les Awaza, les plus jeunes, portent des feuilles de rognier à la hanche et les encadreurs sont en jupe. Avec une chicotte dans une des mains et un bâton de défense dans l'autre, la règle du jeu est frapper et être frappé. Sans distinction d'âge, une fois dans la cour, vous encaissez avec courage 3 bons coups avant de repliquer ou vice-versa. À en croire l'histoire, le jeune avant d'aller à la guerre devait être mis d'avance devant la réalité qui l'attend au combat. Ainsi, s'habituer à la douleur de la chicotte permettra aux jeunes guerriers de résister au combat avant de remporter la bataille. Cette fête initiatique est destinée qu'aux hommes et est célébrée à Kemerida chaque dernier samedi du mois d'octobre de chaque année. À Top Pagoda, Joseph Makwatia pour Radio Lomé. Vous suivrez le magazine des sports comme tous les lundis tout à l'heure à 13h. En voici le contenu. Éliminatoire CAN U23, fin de parcours pour le Togo malgré son score nul et vierge ce dimanche en Afrique du Sud. Tour de cadrage de la Coupe CAF, ASCO du Togo reçoit ce mercredi le CSS Sfaxien de Tunisie. Et puis basketball, apothéose ce week-end des activités du projet Hair Rolls de la FIBA au profit de la Fédération nationale de basketball Togo. Et puis l'information insolite pour terminer, c'est sûrement l'une des pires visions que l'on puisse avoir au réveil. Une Anglaise s'est retrouvée nez à nez avec un serpent qui tentait de rentrer dans sa chambre par la fenêtre. La femme s'est alors enfuie de la pièce et a immédiatement appelé le service qui se charge des animaux. Une fois sur place, l'agent a identifié l'invité mystère comme étant un serpent des blés de 90 cm, une espèce que certains adoptent comme animal de compagnie. La propriétaire de la maison, terriblement choquée par cette rencontre, n'a toutefois pas souhaité garder l'animal. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg